Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, chers enfants, vous allez faire votre première des communions. Vous savez, la messe, chers enfants, chers amis, la messe, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Là, si vous retenez ça, c'est pas mal. Et j'aimerais vous en parler ce matin, en vous parlant le fait de choisir la foi, de croire pour voir, et enfin pour en vivre. Donc choix, voir et vivre. Vous retenez? Choix, voir et vivre. Alors d'abord le choix de la foi. Vous connaissez le Colisée à Rome? Non? Le stade gallo-romain en plus du fou, vous connaissez? Là vous connaissez. C'est à peu près la même chose. C'est plus petit ici. Au jeu du stade et au jeu du cirque, la foule des Romains réclamait, vous savez ce qu'ils réclamaient? Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. En latin, c'était panem et circem. Du pain et des jeux. En fait, ils demandaient du divertissement, des amusements, même sanglants, pour oublier leurs tracas, les difficultés, les épreuves, pour oublier les soucis, pour fuir leurs problèmes. Du pain et des jeux. En fait, comme pour nous, souvent aujourd'hui aussi, on cherche du divertissement pour éviter de se poser les bonnes questions, pour fuir les problèmes existentiels et les questions fondamentales qui nous font peur. Est-ce que Dieu existe? Y a-t-il une vie après la mort? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? Donc il faut choisir. Comme dit Dieu dans le Deutéronome, la première lecture, oui ou non. Il faut choisir soit du pain et des jeux, soit le pain de vie. Quel pain, les enfants, c'est là. Quel pain voulons-nous? Quel pain voulez-vous? Très bien. Soit le pain de la mort, soit le pain de la vie. Le pain de la vie. Et donc on est invité, les enfants, on est invité à faire le choix de la foi en Jésus, qui est le pain vivant, qui est la source de la vie, de la vraie vie. Car nous sommes faits pour être vraiment vivants, non pas vivoter, non pas survivre, mais être vraiment vivants. On est fait pour ça. Donc, vous voyez, petite image qui va vous parler, il faut se déconnecter des écrans pour se connecter à Jésus. Ça va, c'est clair ça. Il faut choisir la bonne connexion, le bon réseau, le bon Wi-Fi, la bonne appli. Et pour ça, la meilleure connexion, c'est la messe. On est directement connecté et branché sur Jésus. La messe, l'Eucharistie, connexion directe, gratuite, illimitée, 100% Jésus, 100% vie. Pas mal. C'est alléchant. Un truc comme ça, on achète tout de suite. Faut pas hésiter. Ça, c'est la messe qui donne la vie, le pain vivant, le pain qui est Jésus. Et donc, croire, les enfants, ça veut dire je veux croire. C'est comme aimer. Je veux aimer. Je prends les moyens pour grandir dans l'amour. Je prends les moyens pour grandir dans la foi. Parce que ça ne tombe pas tout seul. Il faut que le cœur soit ouvert. Il faut avoir foi et confiance en Jésus, les enfants. C'est je veux. Je choisis de croire en Jésus, mort et ressuscité. Je vous donne un petit moyen. Demain soir, au cinéma de Busson, à 20h, avec la paroisse, on diffuse un film qui s'appelle Jésus l'enquête. Un film américain. C'est une histoire vraie. C'est un couple avec leur enfant au restaurant. L'enfant étouffe presque, il va pas bien. Et alors, ils arrivent à le sauver. Et alors la maman et le papa ont eu très peur. Et la maman a beaucoup prié et elle est exaucée. Le papa, il dit, mais c'est de la rigolade, tout ça, ça n'existe pas. Il est journaliste aux États-Unis dans les années 70. Et il fait son enquête pour voir, pour montrer que Jésus n'a jamais existé. Qu'il est mort, en tout cas, il n'est pas ressuscité. Il fait son enquête. Et en fait, dans son enquête, il se rend compte
qu'on lui a menti plein de fois, et qu'on a plein d'éléments sur la vie de Jésus, qu'il est vraiment mort et ressuscité. Et il devient croyant. Alors demain, au cinéma du son 20h, à prix préférentiel. Mais on a besoin de prendre des moyens pour grandir dans sa foi. Parce que lui, ce monsieur-là, ce journaliste, il s'est rendu compte que Jésus était vraiment vivant. Il était bouleversé, retourné, renversé. Il a grandi dans la foi et il a mis Jésus à la première place. Parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il faut choisir de croire en lui vraiment. Donc choisir la foi. Croire pour voir, les enfants. En posant un acte de foi, en croyant en Jésus, eh bien on peut le voir, Jésus. Présent, vivant, vraiment. Alors certes, Dieu ne se voit pas comme tout le reste. Je vous prends une image, les enfants. Les filles. Je prends une image, les gars aussi. Est-ce qu'on voit la lumière naturelle? Est-ce qu'on la voit, la lumière? Non. On peut voir le soleil, on peut regarder le soleil, faire attention parce que ça éblouit, il faut éviter. Mais on voit ce que la lumière éclaire. On voit les personnes, les arbres, les paysages, que la lumière éclaire. Et quand il fait nuit, quand il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. D'accord? Et bien c'est un peu pareil pour Dieu. On ne le voit pas directement, mais on voit ce qu'il met, ce que Dieu met en lumière. On voit les conséquences, les fruits de son amour par sa création, les actes de bonté, de pardon et d'amour. On ne voit pas Dieu directement, mais par tout ce qu'il met en lumière, on voit Dieu indirectement. Et pour Dieu, chers enfants, pour voir Dieu, il faut croire en lui. C'est alors qu'on le voit, qu'on voit ses signes et sa présence. Les enfants, il faut prier Dieu chaque jour, pour avoir la foi et pour le voir présent. Il y en a qui vont vous dire, mais non, mais moi je veux le voir pour croire et pour prier. Ben non, c'est pas le bon sens. Il faut le prier pour croire et pour le voir. C'est comme ça que ça marche. Il faut le prier pour croire et pour le voir. Vraiment. Et c'est la même chose pour la foi eucharistique. Dans le Saint-Sacrement que nous fêtons aujourd'hui, et votre première communion, les enfants. Il faut poser un acte de foi pour croire que Dieu transforme vraiment le pain et le vin en son corps et en son sang, corps et sang de Jésus, et pour voir la présence réelle de Jésus au milieu de nous, qui se donne en nourriture. Si vous voulez faire un match de foot, ou une course à pied, vous avez besoin de manger et de boire pour tenir. Sinon, vous allez vous évanouir. Non? Non? Vous n'allez pas tenir le chemin. Mais pour tenir notre pèlerinage, notre chemin sur la route de notre vie, nous avons besoin du corps et du sang de Jésus qui se donne en nourriture pour nous aider à tenir bon et à avancer sur notre chemin. Et bien que Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, votre Créateur, notre Sauveur, il se donne en nourriture et en boisson pour nous sauver. Il faut y croire de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. C'est un immense mystère qui est devant nous. Et vraiment, il faut y croire. Dieu amour qui se donne à nous. Dieu est là, présent. Choisir la foi, croire pour voir. Louise, pour en vivre. Pour en vivre. Pour en vivre. Chers enfants, c'est tout l'enjeu de notre foi en Dieu, en Jésus Eucharistie. C'est que ça transforme notre vie. Vraiment, en bien. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, sinon c'est vide. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut que ça transforme notre vie. Vous avez dans la cathédrale une belle exposition sur les miracles eucharistiques qui a été faite par un jeune homme quand il avait 14 ans. Carlo Acutis, le bienheureux Carlo Acutis. Il était incroyable, ce jeune homme. Il vivait vraiment l'Eucharistie. Il allait à la messe à l'âge de 13-14 ans tous les jours pour vivre de Jésus l'Eucharistie. Vraiment. Il priait, il aidait les pauvres, il prenait soin de ceux qui étaient seuls, il
gardait la joie, même dans l'épreuve de la maladie et des difficultés. Tout ça parce qu'il avait la foi eucharistique. Et parce qu'il en vivait. Ça changeait sa vie. C'était son moteur. Il disait, les enfants, retenez cette petite phrase. Il disait, Carlo, l'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. C'est ce que c'est une autoroute? Bon, voilà. Eh bien, l'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. Il disait ça à l'âge de 15 ans. À 15 ans. Alors, vous aussi, les enfants, nous aussi, nous tous, eh bien, la communion au corps et au sang de Jésus doit nous transformer en bien, en grand, en beau pour notre vie. Et tout l'amour que nous recevons de Dieu à la messe, eh bien, il faut en vivre et le partager autour de nous vraiment, pour se donner. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Annecy cette semaine, jeudi, avec ce jeune Henri d'Anselme, que j'ai déjà rencontré, et qui a pris l'initiative de défendre ses enfants pour repousser le terroriste. Eh bien, il l'a fait aussi parce qu'il va à la messe, parce qu'il est croyant, il croit en Jésus. Ça lui a donné la force, le courage de défendre la vie. Vous voyez? Comme Arnaud Beltrame et d'autres, de donner sa vie. C'est source de bien. Vous voyez? C'est pas une énième technique de bien-être de soi-même, etc. Et c'est de se donner par amour, vraiment. Et c'est pour ça, et je termine par là, les enfants, qu'il faut prier pour avoir des prêtres. Il faut prier pour avoir des prêtres. Dimanche prochain, dans cette cathédrale, il y a Damien qui va être ordonné prêtre. Pour nous donner Jésus à la messe. Sans les prêtres, on ne peut pas avoir Jésus à la messe. On ne peut pas avoir le corps et le sang de Jésus. Et on en a besoin pour accueillir tout l'amour que Dieu veut nous donner. Alors il faut prier pour les prêtres, pour avoir de bons prêtres, de saints prêtres, de nombreux prêtres, pour nous donner l'amour de Jésus. Et il faut prier pour avoir la foi eucharistique. Cet après-midi, on fera une belle procession dans les rues de Luçon, de 15h à 17h, avec plein de pétales de fleurs, plein de couleurs, pour prier Jésus Eucharistie, qui se donne à nous. Et avoir la foi eucharistique, et en vivre vraiment, pour partager cette joie et cet amour de Dieu autour de nous. Alors demandons, les enfants, demandons à notre maman du ciel, la Vierge Marie, elle qui a reçu Jésus en elle, pour aller le donner avec joie à sa cousine Élisabeth et à nous tous, bien que Marie nous aide à accueillir Jésus en nous, pour en vivre vraiment et le partager autour de nous avec joie. Les enfants, on peut fermer nos yeux pour prier Marie et prier un instant et préparer notre cœur et votre cœur à recevoir le corps et le sang de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prenons le temps, les enfants, de fermer nos yeux pour prier et préparer notre cœur à recevoir Jésus. Amen.